Salut tout le monde, bienvenue sur le collectif Chalonnais. Est-ce que vous connaissez ça? Les années folles. On est rue Léon-Bourgeois. Alors, vous savez, les années folles, c'est un petit peu comme ce village gaulois qui résiste, vous savez, dans les BD d'Astérix. C'est une rue, on le sait, un peu tristounette, un peu abandonnée. Et pourtant, ce resto, il est là depuis 1983. Il a été repris, ça fait maintenant 2 ans. Avant, c'était Rosalie qui tenait ça depuis 40 ans. Et on va aller voir les nouveaux propriétaires parce que c'est toujours de la cuisine familiale et de la bonne cuisine. Et ça, il fallait que je vous en parle. Donc, vous me suivez. Hop là. Alors, Yannick, tout à l'heure. Moi, c'est la patronne que je viens voir. Salut Astrid. Un petit bisou. Bonjour William. Bon, la patronne, voilà, depuis 2 ans bientôt là. Bientôt 2 ans, oui. Le 16. Le 19. Le 16, 19 on a avril. signé les papiers et le 19, on a recommencé le 19 au soir. Bon, je disais devant les années folles, c'est une institution là depuis une quarantaine d'années avec Rosalie. C'est difficile de reprendre une enseigne pareille comme ça, qui a autant d'importance dans la ville. J'ai failli pas signer parce que le jour qu'on a signé, on m'a dit que je prenais un monument. Alors oui. ça, oui, ça fait peur quand on dit ça. Et oui, c'est un monument. Et je voulais vous en parler parce que je vous le disais en intro. C'est vrai que la rue, elle est pas abandonnée, mais bon, elle est un peu tristounette. Et ce resto, il est là. C'est toujours la même façade. C'est toujours la même enseigne. C'est toujours les mêmes lumières. Et c'est surtout encore la même bouffe familiale. Oui, familial, et puis on reste en ambiance familiale avec les plats. Une sacrée carte. Oui, les plats de maman comme on mangeait dans le temps. Eh oui. À l'époque, les tripes, Il y a beaucoup de poissons, j'ai vu aussi. Vous avez pas mal de choix en les noix de poissons. Saint-Jacques à la crème. Ça passe super bien, les noix de Saint-Jacques à la crème. Les gens, ils adorent ça, ils viennent pour ça. Les cuisses de grenouille. Après, en poisson, on a le saumon. Là, on vient de faire un essai avec le saumon champagne pour la Pâques. On essaye de faire avec des produits frais en plus. Je sais que ce restaurant, pour toi, Astrid, c'est quelque chose. C'est pas qu'un resto. C'est ton bébé. C'est un projet de vie. C'est sortir d'une vie pour aller dans une autre. Enfin, en tout cas, ce restaurant-là, c'est quelque chose. C'était mon rêve. Et puis, en même temps, on va dire, je vais avouer, en même temps, j'ai mes parents avec moi en plus. Ouais. Il y a une paire d'années, on rêvait avec ma maman en discutant de qu'elle était en caisse derrière tout ça. C'est vrai que pour moi, le restaurant, c'est un de mes bébés. Voilà. C'est mon deuxième enfant. C'est une belle histoire. Donc, franchement, venez aux années folles, encore une fois, rue Léon-Bourgeois, au niveau de la bibliothèque. Vous pouvez pas les louper, c'est pas possible. Je vous assure, vous allez être scotché. Vous vous asseyez, l'ambiance elle est cool, elle est sympa. Vous ouvrez la carte, vous allez vous faire waouh. Et je peux vous garantir, à titre perso, je vous le dis, on mange très bien. Je vais aller voir Yannick. Petite séquence d'émotion, moi j'aime bien ça, Astrid. Je suis à côté de Yannick. Salut Yannick. J'admirais, bonjour. Bon, alors on vient de parler avec Astrid, petite séquence émotion, parce que c'est une belle histoire de son côté, puis une belle histoire aussi de ton côté, parce que tu n'étais pas du tout prédisposé à avoir un restaurant un jour. Ah non, pas du tout, non. non, je suis du bâtiment, je suis électricien dans le bâtiment, donc non, j'étais pas préposé à être un jour en restaurateur. C'est quoi? C'est l'envie de faire ce projet-là à deux, de monter quelque chose, d'avoir sa propre boîte, et puis certainement une passion peut-être pour la cuisine aussi, j'imagine quand même en parallèle, non? J'ai un passif, j'ai une ex-femme qui était serveuse, et quand on s'est rencontré avec Astrid, il y avait un choix à faire. On s'est posé la question avec Rosalie en l'interrogeant sur comment elle voyait les choses, etc., comment on pouvait faire. Et puis on a relevé le défi, on est là. Un monument que vous avez repris là, Rosalie, c'était quand même 40 ans quand même de service, d'habitude, d'habitués. Des habitudes, j'imagine, que vous avez perdues également avec la perte des militaires, le Covid, des choses comme ça. J'imagine quand même que vous subissez ça, non, au quotidien? Oui, au départ, on a subi une perte d'activité assez conséquente. Du fait que la population vieillit, une partie de la population est partie. Et puis, c'était le temps que les gens nous fassent à nouveau confiance sur la qualité, sur la quantité, sur la disponibilité. Donc, ça a été compliqué la première année, ouais, très très compliqué. Sur la qualité, je disais, donc, tu vous expliquais tout à l'heure en off, livraison 3-4 fois par semaine, là, vraiment c'est du local, c'est du régional, tu fais bosser vraiment les gens du coin, quoi. Non, on a un fournisseur en viande qui nous livre si on a besoin tous les 2 jours. Donc, ce qui nous permet d'avoir une certaine souplesse. Moi personnellement, je fais de plus en plus mes propres courses, produits frais.
Là, il n'y a pas de limite. Ça peut être 5 fois dans la semaine s'il y a besoin. Et puis ensuite, on a de très bons fournisseurs. Des vraies frites. Il y a des vraies frites. Ici, on consomme entre 2 et 300 kilos de patates tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Oui, 15 jours. 15 jours, 3 semaines. Directement à McCain, non? Ah non. On a des frites qui viennent de nos fournisseurs régionaux. Nos entrecôtes ont beaucoup de succès. Les brochettes de Saint-Jacques, nous principalement, c'est beaucoup la viande. Les menus du jour, on est à 22 €. Le midi, on essaye d'avoir un menu du jour différent tous les jours. Donc c'est beaucoup de travail. Et puis sinon, à la carte, ça va, on est à une trentaine d'euros à peu près. Les jours et horaires d'ouverture, Yannick? Alors on est ouvert le mardi de midi à 14h30, tous les soirs, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Fermeture le dimanche et le lundi, sauf les dimanches de Pâques, la fête des mères, que nous ouvrons systématiquement. Ouverture exceptionnelle pour les groupes. D'accord. Occasionnellement, le dimanche et le lundi, si on a des groupes de plus de 25 personnes, on peut ouvrir. D'accord, ok. Le soir, tu disais le soir, ça peut partir de quelle heure? 19h. 19h? Ouais, 19h. Jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à pas d'heure. Eh ben voilà. Vous savez tout maintenant, donc je vais vous le redire une dernière fois. Venez vous asseoir au moins une fois. Vous aurez votre avis. Si vous voulez plus revenir, vous ne viendrez plus. Mais venez goûter, vous serez surpris. Pour terminer, Yannick, nous au collectif... Je sais, William. On a l'habitude de faire un petit cadeau. Ouais, c'est vrai. Vous avez réfléchi à quelque chose avec... S'il y a la patronne qui écoute. Hein. Oh, de toute façon, je suis obligé de lui demander son avis, quand même. C'est elle qui commande, normalement. Oui, on va faire ce que vous faites, je pense, assez régulièrement. Ouais. Un menu, 2 menus à refaire, c'est ça? Un repas pour 2? Un repas pour 2. C'est génial. Allez, merci Yannick, merci Astrid. Un repas pour 2 les enfants. Bon, alors là c'est le moment ou jamais, vous savez, de toute manière vous avez l'habitude, il n'y a pas de page Facebook encore du restaurant, donc on ne va pas vous demander d'aller cliquer sur une page. Par contre, écoutez bien les règles du jeu, de toute façon c'est noté dans le texte au-dessus. On vous demande de taguer la personne de votre choix avec qui vous allez venir déjeuner ou dîner, et bien sûr de partager ce reportage sur votre propre page, puisqu'on vérifie tout ça. Et combien de fois on a des fois une dizaine de personnes qui disent je participe et qui malheureusement on ne vous appelle pas parce que vous n'avez pas partagé et vous n'avez pas suivi les règles. Donc faites bien attention, un repas pour 2 aux années folles. Merci Yannick, merci tout plein. Astrid, merci tout plein. Les années sont peut-être un petit peu moins folles que d'habitude, mais dans ce restaurant, elles le sont toujours, je vous le garantis, je vous le promets. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, ciao!